en direct en public à l'occasion de cette deuxième journée du SITL. SITL Breaking News, c'est l'heure du débriefing. L'homme qui, eh bien, aujourd'hui fait la pluie et le beau temps. Et je ne vais pas savoir dire le mauvais temps parce que Pierre, toi tu es spécialiste de la chaîne du froid, mais c'est le mauvais temps à l'intérieur des camions. Mais pour les pros de la logistique, c'est tout le contraire. C'est toujours le paradis parce que tu observes toute l'année les meilleures solutions. Bonjour Pierre Viezomi. Bonjour à tous. Alors, très humblement, je ne suis pas vraiment le super champion, c'est vous les champions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pensé vous mettre en avant par rapport au fait que vous êtes innovant, que vous avez apporté des solutions pour le froid, dans une logique de décarbonation en particulier. Donc, nous avons ici 4 sociétés. On en aura une 5e qui était malheureusement prise et qui n'a pas pu nous rejoindre, mais on la verra tout à l'heure. Je pense que je vais emmener ces messieurs, dames, notre explorateur, découvrir le Cold Chain by Selfie, le secteur du froid, qui vient de s'implanter à SITL. C'est une nouveauté et on espère bien, avec l'équipe de RX Global, développer le froid et le transport, la logistique, l'entreposage, tout ce qui concerne la filière logistique du froid. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir sélectionné les solutions remarquables, innovantes, performantes du salon. Je rappelle le principe pour tes invités. On va les accueillir ici. Donc, d'abord, une présentation individuelle. Vous disposez d'1 minute pour présenter votre solution. Et puis, dans un deuxième temps, nous dire où vous en êtes dans votre plan de développement commercial. Est-ce que vous visez les pays, puisque la communauté francophone des chargeurs suit cette émission? Donc, quel pays vous chargez? Alors, si vous chargez l'Indonésie, ben, on ne pourra pas faire de miracle. Quoique, parce que des francophones en Indonésie, il y en a. Si vous êtes encore start-up, on ne sait jamais, le cercle des investisseurs, vous précisez votre levée de fonds, le round, l'argent que vous avez levé, combien vous en cherchez. Et puis, ben, dans la chaîne du froid, si vous avez de l'expertise sur certains clients de type chargeur hospitalier, enfin du transport très particulier, ben, n'hésitez pas à donner l'ADN. Charge à nous avec ce débriefing de vous connecter avec vos futurs clients. C'est clair pour tout le monde. Qu'ils vont faire le maximum. On va commencer. Allez, on l'appelle tout de suite par Eugénie qui nous vient de la société Cold & Co. Allez Eugénie, venez donc nous rejoindre sur le plateau, sur ce micro-là. Alors, elle n'est peut-être pas tout à fait encore en Indonésie. Eh ben, on va voir ça. Bonjour Eugénie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Eugénie, présentation de la société. 1 minute pour convaincre. Oui, donc je suis directrice marketing opérationnelle chez Cold & Co. Cold & Co, on opère depuis plus de 15 ans dans la chaîne du froid, le transport de produits frais pharmaceutiques et alimentaires. On conçoit des emballages et des conteneurs isothermes. Et Cold & Co est né d'un constat très simple, à savoir la livraison en froide en milieu urbain, c'est un véritable challenge. Et donc, on a conçu toute une gamme de gros contenants isothermes autonomes, on marche en froid passif, qui permettent de transformer de façon réversible un véhicule léger ou un vélo cargo en un véritable outil de livraison frigorifique. Il porte un petit nom. Et on porte un petit nom. Cette première gamme s'appelle Caritemp. Que dire d'autre? Elle permet de livrer des produits frais ou surgelés en fonction de la plaque technique utilisée. Et cette année, au SITL, on a présenté une nouvelle innovation qui est cette fois-ci le CityTemp, qui est un gros conteneur de 1000 litres, puisqu'en livraison de froid, on a besoin de transporter des grandes quantités de marchandises pour optimiser les tournées de livraison. Et cette unité est interopérable pour répondre aux besoins des flux intermodaux, à savoir on charge ce contenant dans les gros entrepôts périphériques qui sont situés à l'extérieur des villes. Et puis ensuite, un camion vient récupérer ce gros contenant, arrive en milieu urbain sur un petit micro-hub urbain. Et de ce micro-hub, la marchandise va être éclatée sur les différents lieux de livraison sans qu'il y ait perte de charge, sans qu'il y ait manipulation de la marchandise et donc sans perte de froid. Ok, il n'y a pas de chrono, on est bon. Et on a 300 kg de charge utile. Allez, c'est très intéressant. Votre programme de développement commercial, très concrètement en 20 secondes, il reste 20 secondes. Ça s'adresse particulièrement aux logisticiens. En France? En France. Uniquement pour l'instant. Alors, on exporte également sur les pays frontaliers de la France. Alors, c'est le moment de lancer un appel si vous cherchez des partenaires, distributeurs, revendeurs. C'est la bonne tribune. Alors, je veux dire Pologne, Allemagne, nord de l'Europe. Donc, partout, vous cherchez revendeurs, distributeurs, profil du distributeur recherché. Profil du distributeur, quelqu'un qui soit spécialisé dans la logistique. On accompagne nos distributeurs et nos clients sur des formations à la chaîne du froid, parce que le froid, c'est un travail d'expert. Il y a la Cold Chain Academy. Rappelons-le, Pierre, en effet.
Et puis c'est bon? Eh bien, je crois, oui. Eh ben, on vous applaudit bien fort. Merci, hein. C'est pas simple de commencer ce tour de table des solutions remarquables. Restez avec nous, on fera une photo de famille de l'ensemble des solutions identifiées sur cette édition 2025. Mon cher Pierre, qui est-ce que l'on appelle maintenant à la tribune? Encore une dame avec Constance qui nous vient de RK. Mesdames et messieurs, Constance, que l'on applaudit chaleureusement. Bonjour. Bonjour Constance, merci, bienvenue. Merci. Allez, vous connaissez maintenant le principe. 1 minute et parfois aider pour convaincre. Et puis ensuite, eh ben, le plan d'action commerciale, c'est le moment de lancer un appel pour des partenaires, des clients, Ok. des investisseurs si besoin. En avant. Alors, notre concept est relativement simple. Ici, il s'agit simplement de changer derrière, dans les camions frigorifiques, le fameux rideau plastique par un rideau d'air. Tout On simplement. remplace les microbes Ah, c'est qui extraordinaire. sont collés aux lanières dégueu et on met de l'air comme dans l'entrée des magasins que vous connaissez. Voilà, Aujourd'hui. exact. Alors, il y a plusieurs bénéfices à cela, notamment rupture de la chaîne du froid, puisqu'on sait très bien qu'avec l'utilisation des fameuses lamelles en plastique, c'est pas forcément respecté, c'est souvent coupé exactement. Donc effectivement, le rideau d'air est une parfaite solution pour pallier à cela. Et puis un autre avantage, notamment dans les pays, puisqu'on a eu la demande dans les pays d'Afrique, par rapport aux insectes, tout simplement, on sait que ce manteau, ce courant d'air frais comme ça, nous stoppe également tous les insectes. Voilà. Donc effectivement, merci. Ça, c'est la solution vraiment innovante. Exact. Plan de commercialisation, dans quel pays? Est-ce que la Alors, France, l'international, pays ciblé, L'international. levée de fonds, profil de client cible? Alors, notre profil de client, les carrosseries et les transporteurs, bien entendu. Et puis. Et les entrepôts également. Et les entrepôts, puisque effectivement, c'est un système que l'on permet de mettre à la fois sur les quais, à la fois sur les entrepôts et à la fois sur les frigos. Donc ça, c'est... Alors, très bien. Donc, parmi notre communauté de distributeurs, de ce qu'on appelle de landing partners, de partenaires qui vont faire atterrir, les Absolutely. francophones, vous écoutez bien. OK. Levée de fonds, pas d'actualité. Pas d'actualité. Et voilà. Et donc les pays internationaux ciblés, c'est Les all over the world. L'Afrique, mais pour l'instant, l'Europe aussi. Eh ben merci. Merci à vous. On rappelle le nom de la société, RKCOM. RKCOM. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci pour notre beaucoup. deuxième Merci. solution remarquable. Merci, belle sélection, hein, Pierre. Bravo, bravo. Allez, qui sera notre troisième surdoué de la chaîne du froid? Nous invitons Nicolas, Allez. le patron de Logi, qui nous vient de Belgique. Ah, ben voilà, Willkommen bij ons. Un francophone ou. Francophone. Ah, ben, je ne sais pas, on a eu beaucoup de néerlandophones ce matin, donc voilà. Ik on est ken ravis de voir. Nederlands, maar Ah, ben voilà, On va on peut parler le faire. français. Tu parles couramment Oui. néerlandais, toi aussi? Néerlandais couramment. Ah, ben tout va bien. 7e langue. Ah, Donc, nous l'avons donc rencontré récemment. C'est un garçon très inventif et il va vous parler de son innovation. Allez, Nicolas, c'est à toi. 1 minute pour convaincre, et puis ensuite ton plan d'accélération, déjà pour la Allez. France, manifestement. top chrono. Je suis le CEO. En fait, l'entreprise s'appelle ESNA. C'est une entreprise belge. On a travaillé pendant 10 ans sur du développement spatial. Et en fait, quand est arrivé le Covid, on a miniaturisé tous nos produits et on a injecté ça dans la chaîne du froid. Et le but de l'entreprise, en fait, c'est de digitaliser un colis et de permettre à tous les acteurs de la chaîne du froid de visualiser, de partager ces données. Et en gros, ça permet d'anticiper les problèmes, de voir les alertes et également de pouvoir mieux gérer de façon plus efficace et plus efficiente le transport de ces colis qui sont soit à température dirigée ou alors tout simplement qui sont critiques, qui ont des grandes valeurs ou qui doivent arriver dans des endroits qui sont mal desservis. Et c'est pour ça qu'on assure une connectivité permanente. Et à quoi il ressemble ce fameux Logi? Ah bah oui, on a une est caméra. tout petit, Ah oui, il il est est tout tout petit. petit, formidable. On en a des beaucoup plus grands sur le stand aussi. On a un petit peu tout. Ça, c'est le premier-né de la famille, connectivité Bluetooth. Et ça va jusqu'au plus grand qui a de la connectivité cellulaire mondiale et avec des capteurs de rayons X pour le transfert de molécules radioactives. Impressionnant. Plan de développement actuel, pays recherché, levée de fonds, clients particuliers, privilégiés. Alors, on a la chance de déjà avoir nos premiers gros clients dans le monde de la logistique, des logisticiens premium aux Pays-Bas. C'est pas les plus mauvais en Europe. Hein. Ah non, ils sont vraiment bons. Et d'ailleurs, je les remercie. Je remercie cette société Malenstein de nous Ça, tu avoir dis poussé. dankjewel, hein. Voilà. Thank you well. Et notre plan, vu que nous sommes des produits purement européens, nous voudrions nous étendre sur toute la partie européenne, voire américaine.
si possible. Allez, pour nos texportateurs, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez contact avec Nicolas, avec Pierre, et vous faites du business. Merci marche. beaucoup, Je Nicolas, t'en prie. mesdames et messieurs, pour une formidable solution, Pierre. Bon, si on fait international, parce que très international, on va dire last but not least, hein, c'est comme ça qu'on Eh bien, dit. nous avons ici Allez. des internationaux, puisqu'en fin de compte, ils adorent le rugby, mais ils sont au Pays Basque. Ah, bah, mesdames et messieurs, C'est la quelle nom de société C2A. C2A. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Et bienvenue. Ah, il faut se rapprocher du micro, hein, m'approche. sinon on ne t'entend pas. Allez, c'est parti. 1 minute pour expliquer la solution, ses points forts, et puis ton plan de développement pour lancer un appel. Très bien. Nous sommes C2A, donc basé donc, au Pays Basque, à côté de Biarritz. L'idée de concept de départ était de dire la plupart des chauffeurs ont dans leur véhicule une carte de carburant. Ils ont aussi besoin d'une carte de paiement, d'une carte bancaire pour faire tout le reste. Mais en fait, on a fait une carte qui fait les deux, qui vient cumuler l'avantage des cartes carburant et d'une carte bancaire. Donc on a accolé à ça des services, donc évidemment tout ce qui est disponible sur une carte bancaire. Sauf qu'elle est paramétrable en temps réel depuis une application. Donc, vous pouvez décider qui fait quoi avec la carte. Le chauffeur qui veut partir avec son épouse et tout le stock de la maison, On peut lui, tac, on peut lui bloqué. dire, on peut lui dire tu ne peux payer que le carburant, tu ne peux payer que de telle heure à telle heure, que dans tel pays. On peut retirer du cash ou pas, payer En l'hôtel temps ou réel, pas, quoi. en temps réel. Il est bloqué, Il il a est un bé- problème, il doit te retirer Ouais, du il est bill sans contact, s'il prend une amende, on peut le débloquer. Il est bloqué au péage, on peut le débloquer. Voilà. Et on est venu fédérer derrière des services, des assurances chauffeurs, des capacités de réserver en ligne, des ferries, des tunnels, des parkings sécurisés, tout ce qui est le quotidien d'un routier dans sa vie quotidienne. Impressionnant. Pierre, un commentaire sur cette solution, la dernière de notre panel C'est du une jour. des solutions qui existent et elle est intéressante parce que c'est quand même une PME française et que c'est important dans un monde quand même global d'avoir encore des entreprises de taille limitée par rapport à des géants mondiaux qui tirent leur épingle du jeu au service de la logistique, du transport et de la logistique. Eh bien, c'est très clair. Il me reste le plan de développement international, le type de client privilégié. Alors nous, Prioritaire. aujourd'hui, on travaille essentiellement sur l'Europe. Nos pays prioritaires aujourd'hui sont la France, bien sûr. 70% de nos clients sont français. On est très présent maintenant en Italie et sur l'Espagne. Donc, recherche de partenaires dans toute l'Europe. Oui, alors on est en train de travailler sur des partenaires pétroliers sur l'Italie et l'Espagne pour étendre notre réseau de partenaires. Et après, effectivement, des distributeurs, plutôt des directions achats ou des transporteurs désireux d'avoir des moyens de paiement valables partout en Europe et leur permettant de tout faire et uniquement ce qu'ils ont choisi de faire. Eh ben, c'est très très clair. Merci. Applaudissements Merci. hein, pour notre dernière. Alors, on a fait le tour, il en manque une encore. On est bon. Eh ben, je vais donc te demander, Pierre, de conclure. Et puis après, je rappellerai l'ensemble de nos solutions remarquables sur la chaîne du froid. Et les explorateurs, ceux qui sont un peu à la recherche des solutions, nous rejoignent pour la photo de famille finale. Mais la conclusion, c'est qu'on a une fois de plus la démonstration que les acteurs de la filière logistique du froid sont des gens performants, qu'on est dans une filière d'excellence, qu'elle n'est pas constituée que de transport ou de logistique. Il y a tout un écosystème et c'est un petit peu l'intérêt du cold chain by Selfie maintenant, d'agréger cet écosystème au sein des CTL. Et rendez-vous en 2026. Un grand merci. On peut applaudir et remercier Pierre pour tout ce qu'il fait pour la profession et pour la chaîne du froid. Ravi de cette première collaboration. J'espère que c'est le début d'une longue série de futures collaborations en français, Netherlands, Italiano, Spanish and so on. Merci beaucoup. Allez, venez vite me rejoindre. C'est la fin de ce focus. À demain pour les 2 dernières débriefings de Texploration. On parlera d'entrepôt du futur et on parlera de solutions de transport. Si tu en as d'autres en transport, on les preneurs, Pierre. À demain.